Bonjour à tous, c'est Patron Shaban Soumaïli, le développeur web la nouvelle technologie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une application de gestion des transferts des bagages. Dans notre plateforme, nous allons devoir découvrir les différents portails qui composent notre application, aussi les différentes modalités de transfert et voir même les états de sortie de notre application. Comme la technologie a avancé, aujourd'hui il est important et voire même très difficile qu'une entreprise développe ses propres applications sans pourtant faire recours aux différents développeurs. Alors, pour notre cas, nous allons penser gérer ces raisonnements de différentes manières. Alors, les langages dont nous allons utiliser pour développer cette application, c'est VB.NET. Pour ceux qui ne savent pas VB.NET, c'est juste un langage de programmation apparu dans les frameworks .NET et remplit aussi plusieurs fonctionnalités comme C# et autres choses. Alors, transférer des bagages et des données est d'une importance capitale dans la vie. Il nous arrive des fois que nous sommes censés d'ignorer quelques règles et principes de la vie, mais pour ne pas tarder, je vous propose de découvrir nos différents portails qui composent notre application et voir même les différentes modalités de transfert et de paiement impliquées dans notre application. Alors, c'est parti. Vous allez juste ouvrir votre éditeur de tests dont nous allons utiliser, c'est Visual Studio, et par ici vous aurez déjà importé votre application et dans le dossier BD vous allez juste copier la base de données et importer dans votre système de gestion des bases de données relationnelles. Alors, pour le SGBD que nous allons utiliser pour notre application, c'est MySQL. MySQL, ça fonctionne de la même façon que MariaDB, mais dans notre cas, vous allez juste prendre dans les dossiers BD et importer la base de données qui se trouve là et tout va fonctionner très bien. Alors, afin de permettre l'installation et le lancement de votre application, vous n'avez juste qu'à venir chercher dans votre document, aller sur Visual Studio 2012, cliquez sur projet, vous allez trouver le nom de notre projet dont nous avions renommé, c'est Aviation. Alors dans le dossier Aviation, vous allez prendre la base de données qui se trouve ici, dont j'ai renommé ça Kasumba, et importer cette base de données dans votre SGBDR. Alors, pour lancer votre application, nous avions pensé utiliser l'architecture client-serveur. Alors, vous devrez d'abord commencer par configurer la base de données et ensuite venez pour paramétrer maintenant et voir les authentifications des connexions pour les utilisateurs qui ont droit d'accès. Lorsque vous allez déjà ouvrir votre projet dans l'éditeur de tests comme Visual Studio Code, vous n'avez juste la dernière étape, c'est runner l'application. Alors, il suffit juste de cliquer sur Start et l'interface va s'ouvrir et tout fonctionnera très bien. Voilà, ça se lance déjà. Par ici, pour permettre la configuration de votre base de données, nous avions essayé un peu de penser, ajouter le nom du serveur, nom d'utilisateur, le mot de passe, ainsi que le nom de la base de données. Alors, si vos paramètres ne sont pas encore bien configurés, on vous demandera de venir encore sur la configuration de la connexion et renseigner tous ces champs ainsi que de bonnes informations. Alors, notre application a comme objectif de fonctionner aussi sur l'architecture client-serveur. Donc, avec l'application, vous avez la possibilité de l'utiliser même dans un réseau. Alors,
Quand vous allez configurer, vous allez ajouter le nom du serveur, le nom d'utilisateur, le mot de passe ainsi que le nom de la base de données. Un dossier sera créé dans le disque C qui portera le nom de mon chemin 3. Alors c'est dans ce dossier dont on va trouver 4 sous-fichiers. Le nom du serveur, le nom de la base de données, le nom de l'utilisateur ainsi que son mot de passe. Alors, moi je préfère d'abord commencer par supprimer le dossier mon chemin 3 pour voir la façon dont ça va se passer. Je viens dans le disque C, je supprime le dossier mon chemin 3. D'accord. Et par ici, si je tente de me connecter dans les formulaires d'authentification login, on va me dire que la base de données n'est pas reconnue. Nom d'utilisateur qui se trouve là, j'ai mis patron. Mot de passe, j'ai mis patron aussi comme mot de passe. Alors, je tente de me connecter. Bien sûr que mes informations sont correctes, mais on me dit qu'on ne retrouve pas la base de données. Erreur de trouver la connexion, non database selected. Alors, par ici, si vous voyez directement cette erreur, pensez directement pour venir configurer votre serveur. Alors, comme nous travaillons dans le local, juste dans la base de données n'est pas encore hébergée, vous n'avez juste qu'à renseigner sur le nom du serveur. Je travaille dans le mode local, donc localhost. Localhost, ce qui signifie juste 127.0.0.1. Alors avec DNS, on essaie un peu de convertir les 127.0.0.1 en localhost. L'utilisateur dont j'utilise c'est root comme super admin. Je n'ai pas mis le mot de passe dans MySQL. Nom de la base de données, je l'ai renommé Kasumba. Alors, après avoir paramétré mes champs, et je vais confirmer la connexion et créer la connexion au même moment. Voici le label des résultats qui viennent juste de vous informer que configuration base de données avec succès. Donc la configuration a réussi. Et si vous avez bien remarqué, on a directement créé un fichier mon chemin 3 avec 4 sous-fichiers là-dedans. Le nom de la base de données, ce que j'ai renseigné là, Kasumba. Le nom de l'utilisateur, le nom du serveur c'est localhost comme j'ai écrit là. Et le nom du serveur c'est root. Dans mot de passe, je n'ai rien mis, on laisse directement vide. Alors, à partir de ces fichiers, notre serveur, notre application va venir parcourir les disques C, retrouver mon chemin 3 et concaténer les informations qui se trouvent là et afin d'interroger notre système SGBDR si ça reconnaît cette base de données et l'application va devoir s'ouvrir. Alors, je l'ai déjà fait de mon cas. Directement, vous n'avez juste qu'à venir cliquer sur le menu d'authentification et renseigner maintenant vos vraies informations. Notre utilisateur, j'ai mis patron, c'est ce qui est même dans la base de données. Mot de passe, c'est toujours patron. Alors, je clique maintenant sur login. Quand je clique sur login, exactement, il y a un message qui s'affiche là, un message de succès. Félicitations, Chaban. Vous voyez, on retrouve directement le poste et nom de l'utilisateur qui vient d'être connecté. Et enfin, pour quelques poussières de secondes, l'application va devoir s'ouvrir et vous serez automatiquement redirigé dans le menu, dans le menu tableau de bord. Alors, cette interface vous montre juste quelques statistiques que nous avions déjà effectuées dans notre application. Vous voyez total des colis qu'on a déjà fait. Il y a déjà 3 enregistrements. Total des clients, nous avions déjà 8 clients qui sont venus déposer leurs bagages. Et total des transferts, nous avions déjà transféré au maximum d'abord 3 colis. Alors, le chat graphique qui vous montre là, c'est juste qu'on récupère les noms d'utilisateurs qui ont droit d'accès et par rapport aux différentes opérations qu'ils ont déjà effectuées dans le système. Et par ici, on vous montre juste la date d'aujourd'hui afin de permettre aux utilisateurs de voir quand même très bien les dates. Et par ici, vous avez même la possibilité de commencer maintenant à parcourir tout le menu et voir aussi les différentes interfaces qui sont dans chaque menu. Alors,
J'espère que beaucoup de gens vont se demander et comment nous avions su penser faire des interfaces aussi très jolies comme vous le voyez. Alors, pour, pour ce qui concerne ces interfaces, vous n'avez juste qu'à utiliser les DLL comme Bonifo, Kona, Metro. Ce sont des DLL qui sont faits uniquement pour faire des jolies interfaces. Alors, le DLL, vous allez juste l'importer et importer aussi les DLL de MySQL Data.MySQL Connector qui vous permet juste de vous connecter avec la base de données. Alors, pour l'onglet opération, c'est par ici que nous avions essayé un peu de penser, mettre toutes nos opérations nécessaires pour le fonctionnement de notre application de gestion des transferts des bagages. Alors, l'interface qui s'affiche là, cela montre juste les noms du client, les clients qui sont enregistrés, soit si vous voulez faire un enregistrement pour les clients, une opération sur les clients, vous allez juste venir cliquer sur les logos, le panel client, et pour les transferts de la même sorte, l'agence, configurer votre agence de la même sorte, ajouter un vol de la même sorte et ajouter aussi des bagages de la même façon. Alors, les éléments nécessaires dont nous avions pensé pour faire ces modèles conceptuels de données, on a déjà vu et nous avions déjà essayé un peu de parcourir notre base de données. On ne peut pas quand même retourner là parce que la vidéo risque de prendre trop de temps, mais je vous propose directement de découvrir chaque interface ici. Alors, si vous voulez configurer le nom de votre agence, vous allez juste cliquer sur agence. Et là, il vous sera juste demandé de renseigner le nom de l'agence, sa désignation, son numéro de téléphone et son adresse domicile de l'agence. Nom de l'agence, comme moi je l'ai mis là, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Ici, j'ai mis l'agence La Grâce, mais vous pouvez même modifier. Par exemple, je dis non, c'est pas La Grâce, c'est agence Idema. Je change, ces informations sont là. Et une agence privée se trouve en Goma, son numéro de téléphone principal est là, ainsi que et son adresse domicile. Je modifie effectivement, modification avec succès, ça marche très bien. Et si vous venez de voir, c'est déjà modifié, ça s'actualise automatiquement. Et pour renseigner les vols, vous n'avez juste qu'à venir cliquer sur vol, ajouter les vols comme j'ai mis. Nous transférons souvent nos bagages dans le service Air, comme vous voyez là. Il y a aussi Goma Air et Air Kassai. Donc quand il y aura transfert des bagages, les vols dont nous avons déjà enregistrés, ce sont ces vols là qui seront affichés de l'autre côté afin de faire les transferts des bagages et se renseigner dans quel vol dont nous avions pensé envoyer nos bagages. Alors ici pour les clients, s'il y a un client, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le menu client et renseigner le nom du client, son poste de nom, son numéro de téléphone et son adresse du client et son sexe, et vous allez cliquer sur enregistrer. Tout fonctionne très bien et vous voyez même la façon dont les tags se chargent automatiquement. Alors pour les bagages, vous n'avez juste qu'à venir cliquer là, on écrit bagage, vous allez renseigner le nom du colis, le poids, le nom du client qui va transférer ses bagages, les destinataires en question, à qui on doit transférer ses bagages, ainsi que les montants. Alors pour la recherche, tout travaille très bien comme vous voyez là. Vous pouvez rechercher et vous pouvez même modifier. Total, nous avions déjà transféré 3 bagages dans notre système. C'est déjà quand même quelque chose de très meilleur. Alors, nous savons que le bagage que lit Sambaza Pool, le client qui a transféré c'est Hilaire Boma. Il a transféré c'était 4 kilos au destinataire Papa Hilaire Boma. Et ça part où comme destination, ça va aller dans la province du Maniema, l'actuel chef lié Kingo. Et le montant payé c'est 7 $. Alors si vous avez quelques modifications à apporter, vous pouvez juste cliquer là et modifier toutes ces informations qui sont là.
Alors, pour les transferts, vous allez juste venir ici et sélectionner le nom de bagage, par exemple Sambaza Pool, Sambaza, ça va aller dans Air Kasai. Le montant c'est 24 $. On ne peut pas modifier parce que c'est ce qui était prédéfini là même quand le client est venu enregistrer les colis pour envoyer. Et ici vous allez renseigner le numéro de LTA. Par exemple, pour la lettre de transport aérien, alors tu vas dire à ton destinataire que voici notre code LTA. Nous disons par exemple 123.123.45 TYV. Ça 123.45 T7Y. Alors, nous enregistrons. Ok, ça s'enregistre très bien. Si nous cherchons Sambaza, cherchons Sambaza par ici, ça se trouve là, et par ici vous avez la possibilité même de rechercher un client. Tout fonctionne très bien comme client Jimmy. Voilà, il est là. Vous pouvez même modifier aussi ces informations. Tout fonctionne très bien. Et l'onglet retrait colis, dans cet onglet il se passe beaucoup d'opérations. Normalement nous allons devoir d'abord commencer par retirer des colis, retrait de colis. Nous sélectionnons le nom du colis, Sambaza Cool, et qui va retirer la date de retrait, c'est aujourd'hui. Nous enregistrons ça. On va retirer. D'accord. Alors si on retire, donc nous connaissons tel bien que l'utilisateur a déjà payé à la comptabilité pour retirer son colis. Si je venais de chercher Sambaza, Sambaza Pool, Sambaza colis. Par exemple, pour Sambaza Pool, si j'ai envie d'imprimer la facture de retrait parce qu'il a payé, il vient aussi de retirer les colis. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur PDF. Alors quand vous cliquez là, ok, vous allez devoir imprimer. Alors on renseigne juste République démocratique du Congo, agence de paiement, retrait colis, non, la date de dépôt est là, date de retrait aujourd'hui le 27, non destinataire c'est Papa Hilaire, destination de colis ça appartient à Kindu, le jour du retrait on mentionne là, et le numéro de LTA, tout est là. On lui dit de payer 7 $. Il a payé, c'était pour 4 kilos. Tout est là, tout est clair. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur imprimer. Si moi je pourrais avoir une imprimante, j'allais juste connecter et configurer très bien. Et j'allais juste cliquer sur faire l'impression, imprimer, et ça devrait normalement imprimer sur ici. Et ici, si vous voulez garder ça comme PDF, vous n'avez juste qu'à cliquer sur enregistrer et ça va sauvegarder les fichiers en format PDF. Alors, dans l'onglet comptabilité, ici on nous montre quelques statistiques dont nous avions déjà effectué dans notre cas. Et je pense que c'est la même interface qui s'affiche dans les tableaux de bord qui nous montre total des colis déjà enregistrés, c'est 3. Total des clients, nous avions déjà enregistré 8 clients dans notre système, et total des transferts, nous avions déjà fait 4 transferts et les statistiques se montrent là. Et quand on va voir les statistiques sur nos colis, nous savons qu'on a déjà enregistré au maximum la somme de 35 $ quand on calcule la somme de tous les colis que les clients ont déjà déposés, ça donne 35 $. Total transfert, nous avons aussi transféré les mêmes 3 produits là, équivalent à 35 $. Et total intérêt à rester, on aura intérêt à 59 $ qui nous reste encore. Alors, par ici, pour voir le total des bagages, vous n'avez juste qu'à cliquer sur imprimer.
les logos de l'imprimante. Tu cliques sur imprimer, on va devoir vous montrer, voilà. Là c'est liste des bagages. On a déjà déposé 3 bagages, mise en jour, nom du colis, destination, poids, montant des destinataires et notre client, si que son poste de nom. Colis sans bazar va à Kindu comme destination. C'était 12 kilos, on l'avait dit de payer 24 dollars. Et les destinataires, c'était Papa Exaucé qui a envoyé les clients qui venaient déposer ces colis. C'était Exaucé Omari qui a envoyé à son papa ces colis qui se trouvent à Kindu. Alors, de la même façon qu'on renseigne ça ici, et si au moins on mettait 24 plus 7, ça fait déjà 31, plus 4, ça fait déjà 35. Voilà pourquoi là, vous avez vu, on a déjà 35 dollars comme montant lorsque on va retirer de l'argent. Et par ici aussi, vous avez aussi la possibilité d'imprimer nos colis dont nous avions déjà transféré. C'est ça, voici nos colis. On a déjà transféré 4 colis. Alors, et par ici vous avez aussi une statistique par rapport aux différentes quantités de colis de bagages transférés. C'est très bon. Alors ici l'onglet où vous voyez sauvegarde des backups, c'est par ici où nous avons la possibilité de parcourir les chemins dont nous avions besoin quand on veut imprimer, que nous gardons juste les mêmes dossiers, et par là même qu'on pourra faire aussi le backup de l'application. Donc nous disons quoi? Aller dans les disques C au bureau, chercher les dossiers photos, aller dans les dossiers pictures, background, home. C'est par ici où nous allons maintenant commencer à réserver nos différents dossiers et pour faire aussi la sauvegarde de notre base de données. Et je peux enregistrer ces chemins. Ok, sauvegarde chemin avec succès. Là, ça marche. Si je j'aimerais venir encore pour imprimer, je n'avais juste qu'à venir ici dans statistique, imprimer cette liste et je peux facilement venir. Quand je clique sur enregistrer, on va sauvegarder l'état de sortie, c'est ici ou la facture ici ou les récits qui montrent la liste des bagages déjà enregistrés. Ça va aller dans ces dossiers là. C'est ça l'importance de faire backup. Alors, à ce qui concerne la comptabilité, je vous ai déjà montré la même façon dont nous venons d'expliquer là. Et dans les paramètres, l'onglet paramètres, c'est par ici où nous enregistrons maintenant nos personnels. Alors, nos personnels, c'est que ce sont des gens, les travailleurs de l'agence. Tu vas mettre son nom, son poste de nom, son adresse, son numéro de téléphone et tu choisis sa photo. Tout fonctionne très bien. Par exemple, si j'aimerais ajouter aussi un fonctionnaire et lui donner aussi les droits d'accès. Les notes de ce fonctionnaire, il s'appelle vraiment Fils Machaka. Fils Machaka. Lola. Lui, son adresse, il reste à Goma, quartier TMK. Son numéro de téléphone, c'est plus 243 99 67 81 240. Et je vais choisir aussi sa photo. Je dis que lui, c'est voici Fils Machaka. Et je vais donner, il est là comme fonction dans notre mission gérant second degré, donc vice-gérant second degré. Et je clique sur enregistrer. Voici enregistrement avec succès. D'accord, gérant est enregistré, c'est très bon. Et par ici, vous pouvez aussi avoir la possibilité
de modifier ces informations. Tout fonctionne très bien. Ok. Et là, vous avez la possibilité d'attribuer un rôle d'accès au système. Par exemple, si j'aimerais que Fils Machaka ait aussi la possibilité de se connecter, je donne comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ces deux mots de passe ne sont pas identiques, on va refuser. Je l'attribue comme rôle personnel, parce que les personnels aussi ont la possibilité de se connecter dans notre système. Je l'enregistre, d'accord. Nous sommes déjà en nombre de 3 qui ont 3 d'accès pour se connecter. Patrona comme admin, Bertin Kasomba comme admin et les Fils Machaka comme personnel. Alors, par ici, on nous montre juste nos statistiques concernant nos membres, nos personnels. Vous voyez tous les personnels dont nous venons d'enregistrer, ça s'affiche déjà là. Alors, j'espère que ce n'est pas quand même compliqué. L'application est simple à utiliser. Juste que pour essayer de résumer et de synthétiser notre travail, ça consiste juste à enregistrer les clients, enregistrer aussi les bagages qui vont transférer au destinataire, enregistrer aussi les vols et c'est dans quel vol nous allons envoyer nos listes de bagages, enregistrer aussi, et configurer aussi notre agence. Nous allons aussi essayer de transférer notre bagage et par ici et par ces onglets nous pouvons aussi retirer un bagage. On peut retirer les bagages et quand on retire on peut aussi imprimer aussi les récits pour dire la preuve de retrait qu'il a retiré, qu'il a payé. Ça est là. En cas de contestation, vous allez juste vous en servir de ceci. Et par ici aussi, vous avez la possibilité de voir le déroulement de votre application, voir la comptabilité, de savoir aussi interroger votre base de données, savoir le nombre total qu'on a déjà effectué, même par jour, on peut savoir ça. Et par ici, vous montre les statistiques par rapport à l'argent dont nous avions déjà entré dans notre agence. Et par ici, nous avons la possibilité de faire la sauvegarde des données par backup. Et quand on vient dans paramètres, nous avons la possibilité d'ajouter les personnels et de les attribuer aussi les droits d'accès sur l'administrateur qui se connecte aussi dans l'application. Ils peuvent déjà se connecter là même. Et par ici, je peux me déconnecter. Je peux me déconnecter. Presque fini. Et là, on a la possibilité aussi de se connecter. Par exemple, si je préfère me connecter avec Fils Machaka, se connecte là. Et comme mot de passe, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez si je mets un mauvais mot de passe. Ça va refuser incorrect password. Donc le mot de passe est incorrect. Je mets 1 jusqu'à 6. Je suis sûr que ça va aller. Félicitations, Lola. On récupère même son poste maintenant. Et ça sera bientôt affiché. D'accord. S'il est déjà connecté dans le tableau de bord, on peut se déconnecter. Et je pense que c'est tout pour cette application. Aujourd'hui, nous venons de découvrir une application qui permet de faire la gestion des transferts des bagages aériens. Alors, n'hésitez pas si vous avez des problèmes, si vous avez des préoccupations, renvoyez toujours dans mon adresse mail et renvoyez aussi des SMS. On peut même discuter sur WhatsApp et autre chose. Et si vous avez besoin aussi de faire d'autres applications, veuillez toujours passer commande. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Surtout, n'hésitez pas à aimer et à partager avec vos camarades. Et à bientôt. Merci.